D'après ce que dit la légende, ce rouleau qui est très ancien était utilisé par les rois de Mésopotamie pour entrer en contact avec les morts. Vraiment? Tu l'as trouvé où? Dans une vente sur Internet. Alors, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir contacter aujourd'hui? Nous n'allons contacter personne. Tu entends, Merton? Tu es bien trop curieux. Ah d'accord, tu te sers de moi pour mes connaissances sur la science des ténèbres et ensuite tu me jettes sur le bord de la route et tu m'écrases comme un gentil petit hérisson sur une route déserte du Texas. Puis tout à coup les vautours arrivent pour me dévorer. D'accord, d'accord, Merton. Je veux ma grand-mère. Ah, la gentille grand-mère Baxter. On va commencer. Alors tu penses à la personne que tu veux contacter et ton message lui parviendra. D'accord. Allons-y. Meridian Serious acclando. Merton. Le canal doit être ouvert à présent. C'est tout? Dis-moi, qui nous dit que le message est arrivé? C'est pas un fax, tu comprends? Non, 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 c'est pas par un fax que tu reçois ça. Mais je croyais qu'on verrait comme une boule de lumière ou quelque chose. Une boule de lumière. Oh, t'es toute mignonne, tu sais. Oh, j'adore les femmes candides. Mais ça change. Attends, ne bouge pas. Now it's all turned upside down. I wish I could figure out. Do you think it's just a phase I'm going through? Just a phase I'm going through. Salut. Que voulez-vous que je vous serve? Un bout de cervelle. Oh, nous ne servons pas de cervelle. On n'a que de la volaille. Ça ne fait rien. Je vais dévorer la vôtre. Vous savez, depuis que nous nous sommes séparés, Laurie et moi, j'ai beaucoup de mal à me concentrer. J'arrête pas de penser à elle. En plus, j'essaie de l'oublier, mais j'arrive pas. Et croyez-moi, franchement, ça me facilite pas l'existence. Bon, alors, si je m'essuie là, ça voudra dire que je vais me remettre avec Laurie très bientôt. Oh, mince. Bon, d'accord. 2 sur 3, on y va. Bon, pas grave, celui-là, il comptait pas. Attends mon vieux, je dois avoir de la monnaie. Et promets-moi de t'acheter à manger et pas de la boisson. Inutile de me chercher les pouces sur la tête. Bon, bah je vais te laisser maintenant, je dois filer. Hein? Tu peux garder ton argent. Je vais te manger un bout de cervelle. Un bout de cervelle? Ah non, t'es pas bien. Oh non, t'es pas bien. Une minute. T'as les mains moites, une chair en décomposition, une odeur pestilentielle se dégage de toi. T'es un zombie. Non, c'est pas vrai. T'es dégoûtant. D'accord, peut-être un peu. Tommy, Laurie, un revenant, un mangeur de cervelle, là dans le parc. Un dégoûtant cafard sorti de la bouche, c'était effrayant. Il était... D'accord, tu refais ta phrase et cette fois tu mets tout dans l'ordre. Mais attends... Café chaud. Drôle de goût, c'est un mocha mélangé avec... laisse tomber, je viens d'être attaqué par un marcheur de la nuit tout droit sanitaire. Un somnambule? Quoi?
Emerton, il faut surtout pas le réveiller, hein, parce que j'ai entendu dire que c'était super dangereux. Non, 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 Tommy, je veux parler d'un zombie. Oh, bah le voilà. Wow, un zombie! Eh ben, on va faire ce que... Qu'est-ce qu'on fait avec les zombies? Non, vrai, c'est là. Pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Salut bébé! Et bon anniversaire! C'est mon ex-petite amie. Waouh. La classe. Just a phase I'm going through. Alors, c'est vraiment toi, Rob? Oh, chérie en os. Oh, disons ce qu'il en reste. Qu'est-ce qui se passe? Ça ne te fait pas plaisir de me voir? Plaisir n'est pas tout à fait le mot qui me vient à l'esprit. Excusez-moi. Je suis ravi de constater que vous êtes très heureux de vous retrouver, mais il ne faudrait pas oublier que ton Roméo, assis là, a essayé de gober ma cervelle comme on le ferait avec un œuf. Je te jure qu'il exagère, bébé. Je veux bien admettre que je l'ai chahuté. J'aime bien faire des farces, tu le sais, trésor. Tiens, prends mon index. Oh non, je veux... Je t'en prie, vas-y, tire dessus, je vais pas te mordre. C'est dégoûtant. Ça me fait toujours autant rire. Rob, comment est-ce que c'est possible? Enfin, je veux dire, j'étais à ton enterrement. Ah oui, c'était chouette à voir. Il y avait du monde ce jour-là. Oui, il y avait des tas de gens, Rob. Tout le monde s'était déplacé. Oh, il y avait des filles, hein. Oui, Rob, toutes les filles de la région étaient là. Il y avait Marcy Lerner. Marcy Lerner? Oui. Marcy Lerner? Non, non. J'en étais Attends, sûre. Laurie, Je savais qu'il y avait quelque chose Laurie. entre vous. Non. Laurie, attends. Oh. Je m'excuse. Elle ne représentait rien pour moi. Tu sais, j'ai changé, Laurie. Je ne la reverrai jamais. Je t'aime, Laurie. Excusez-moi, je voudrais pas vous interrompre. Mais ce gars est un zombie. Et je pense qu'il serait temps de le détruire, non? C'est pas ce qu'on fait d'habitude. Oh, dis à ce garçon de se taire. Ce type est le roi des destructeurs. Il détruit tout le monde, bien sûr. Va jouer avec les gosses de ton âge. Je parle avec ma petite amie, d'accord? Non, Rob. C'est de l'histoire ancienne. D'autre part, il n'a pas tout à fait tort. Je voudrais pas t'offenser, mais tu es déjà en pleine décomposition. Je le sais. Je vais retourner d'où je viens. J'avais l'espoir de passer un peu de temps avec toi. Histoire de m'aérer. Bon, arrêtez d'être égoïste, hein. Pensez un peu à nous, on aimerait bien s'aérer aussi. Je t'en prie. Qu'est-ce que tu en dis, Lolo? Seulement une petite nuit. Lolo? Ma faute? En quoi est-ce ma faute? T'as réveillé un mort. Hein? Ah oui, oui, d'accord, c'est vrai. Mais elle a menti. Si elle avait contacté Mamie Baxter au lieu de Rob, on aurait déjà reconduit la dame ressuscitée dans sa tombe et on serait rentré à la maison bien avant le dîner. C'est entendu, je m'excuse, d'accord? C'était trop personnel. Je ne voulais rien vous dire à propos de Rob. Notre anniversaire arrive bientôt et je me sentais coupable vis-à-vis de lui. Coupable de quoi? Il y a un an, on s'est disputé. Je lui ai dit que plus jamais on ne sortirait ensemble. Tu te sens coupable à cause de ça? Oui, parce que je ne l'ai plus jamais revu. Il est mort dans un accident ce soir-là. Il a voulu sauter par-dessus les gorges. Les gorges? Non, personne n'a sauté par-dessus les gorges depuis que cet imbécile en moto. Attendez, laisse tomber. Écoutez, je sais qu'il était loin d'être un petit ami idéal. Toute sa vie, il a triché, roulé les gens et il ne payait pas ses dettes. Mais en tout cas, il avait sa façon à lui de me faire craquer. C'est bien gentil tout ça, mais je crois savoir où la formule a mal tourné. Et on va pouvoir le renvoyer dès ce soir d'où il vient. Non, ce soir, on a des projets. Tu vas pas rencontrer ce type ce soir. Oh, c'est ce que tu crois. Tommy et moi, nous désapprouvons ce jeune homme. Nous refusons que tu sortes avec un gars qui considère ma cervelle comme un vulgaire casse-croûte. Mais Écoutez, vous voulez que je vous dise, j'ai déjà des parents qui ont de la chance quand je leur obéis, alors salut. Alors dans ce cas, fais lui porter une protection. Ce masque. Voilà. C'est le nec plus ultra au niveau de la sécurité. Ce masque en titane et en acier offre à toute personne une protection hors du commun. En effet, c'est la meilleure des protections anti-cannibales. Qu'en dites-vous? D'accord. On va le cadenasser, d'accord?
Laurie, t'es sûr que tu veux pas qu'on reste un petit peu dans le coin? Non, tu peux t'en aller. Allez, mon vieux. T'as pas compris l'allusion? C'est évident qu'elle t'aime bien en tant que copain, mais c'est tout. Bon, hé, on t'a pas sonné, Hannibal. Oh. Je crois que c'est pas ton Encore un qui se lève du pied gauche tous les matins. C'est rigolo, hein, la boule puante? T'as que 3 heures et ensuite tu retourneras nourrir les vers. Oh, c'est un dur. Merci, Tommy. Merci de ton attention, gamin. Mais ma Lolo est entre de bonnes mains. Bonne soirée. Alors, Laurie, à propos de ce masque, tu sais, je t'ai vu piquer la clé au fond de la poche du petit gringalet aux cheveux hirsutes. Tu m'as vu faire, hein? Laurie, c'est la haine qui m'a enfilé ce masque. Et c'est l'amour qui va me le retirer. Hein? D'accord. 7 sur 13. Tu sais, c'est facile dans le fond. Il suffit que tu colles ton coude très près de ton corps et que tu lui donnes un... Ah, putain, c'est nul comme jeu. Laurie doit rentrer, elle est déjà restée trop longtemps avec ce gars. Donne-moi l'heure, s'il te plaît. Il leur reste encore 1h57. Oh. Allez, détends-toi, mon loulou. Ces dents dévoreuses de chair humaine sont enfermées derrière le plus solide des masques. Elle est en sécurité tant que je serai le seul à avoir la clé. J'ai plus la clé. Tu as dévoré ce rat? Oh, je n'en suis pas vraiment fier. Tiens. Laurie, dans une relation amoureuse, on doit faire des concessions. Nous avons tous nos défauts. Je suis mort et toi, tu es trop critique. Écoute, Rob, désolé de te dire ça, mais tu dois retourner d'où tu viens. Nous allons devoir te détruire. Oui, je sais. Vous ne pourriez pas me laisser seulement une petite journée. Une petite journée où on irait faire du lama dans ce grand parc, comme on le faisait avant. On n'a jamais fait ça. Tu es allé avec C'était Marcy une dans... blague. Je t'ai eu. Oh, attention. Alors, C'est entendu, Rob. Rien qu'une petite journée. Pourquoi j'arrive jamais à te résister? eh bien, je dois avoir de la chance. Je devais retrouver Laurie et Rob au plus vite. J'ai donc suivi son odeur de zombie. Mais très vite, ça m'a donné des nausées. Et là, je me suis rabattu sur l'odeur de Laurie. Alors, c'est chez toi ici? Voilà, on est arrivé. Ce n'est pas la Ritz, mais tu t'y feras. Je n'ai pas eu le temps de faire le ménage, excuse-moi. Je vais arranger ça. Rob, à qui appartient ce sac? Je crois savoir que le propriétaire dépose des trucs ici de temps en temps. Robert, est-ce que tu es là? Oh non, les ennuis commencent. Robert, je crois que j'ai oublié mon sac ici quand on est allé faire du lama l'autre jour au parc. Qu'est-ce qu'elle fait? Marcy Lerner? Laurie Baxter. C'est-à-dire que nous voilà tous réunis, hein? C'est chouette, non? J'arrive pas à le croire. Mais bébé, cette fille-là, elle ne représente rien à mes yeux. Tu sais que je tiens à toi. À laquelle de nous deux est-ce que tu dis ça? Ça dépend. Qui est preneur? Tu as réussi à m'extorquer un jour supplémentaire pour aller traîner avec ça? C'est dingue. Ça, c'est tout à fait toi. Oh, Laurie, écoute, tu veux que je te dise? Si je sors avec Marcy, c'est pour sa cervelle. Sa douce, croustillante, délicieuse et juteuse petite cervelle de linotte. Eh vite, Marcy, sauve-toi. Oh oui, je sais. J'ai tout gâché, n'est-ce pas? Je suis désolé. Laurie, ça n'arrivera plus, je te le jure. Je t'aime, tu sais. Viens, on se fait un petit bisou pour se réconcilier. Non? Bien. Je constate que notre relation arrive à son terme. Alors, tu vas me servir de dîner.
Là, j'en doute, tête de charogne. Oh, regardez-moi ça, tous les copains sont réunis. Ça va, Laurie? Ah ouais. Vas-y, Merton. D'accord, si je me trompe pas, la formule est aussi simple que... Dorum cabram, bam dorum malak. Est-ce que vous commencez à ressentir un certain inconfort? Oh bah laissez tomber. Dorum karab, be dorum malak. Dorum karab, be dorum malak. Manger. Toutes ces histoires finissent par me donner faim. Je me ferais bien un petit bout de cervelle. Merton, qu'est-ce qui va pas là? T'avais l'air sûr de toi? Désolé Tony, mon arabéen doit être un peu rouillé. Tiens. Entrez les gars, je vous en prie, la soirée vient tout juste de commencer. Allez-y messieurs, entrez. Entrez, on va rigoler. J'ai le sentiment qu'on se retrouve cerné par une bande de dangereux zombies. Qu'est-ce que vous en dites? Just the phase I'm going Merton, où est la formule? Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, j'en sais rien. Dans un des best-sellers de Georges Romero sur les zombies, que j'ai lu il y a quelques années, ils font référence à une théorie selon laquelle il serait peut-être temps de se préparer à une mort terriblement cruelle. Un autre jour, tiens, prends ça. Merton, ouvre la porte. Non, qui même me suit? Je sais pas pourquoi ça n'a pas marché, je suis sûr de la formule pourtant. Très bien, je vais la prendre avec plus de conviction. Dorum cabram be dorum malak. Ça suffit, Merton, arrête de dire cette formule. C'est pas très solide, hein. Écoute, Martin, Tommy et moi, on va s'occuper des zombies pendant que toi, tu vas chercher la bonne formule. Quoi, vous allez m'abandonner ici? Tu vas te bastonner avec les zombies? Très bien, je suis sûr qu'il y a une façon de prononcer cette Allez, viens, formule. Laurie. Oui, allez-y. Allez, messieurs, qui commence? Venez par ici, on va jouer à pigeon beurre. Hop là! Hop là! Bon, c'est mieux que rien. Tiens. Qu'est-ce que tu en dis, Lolo? Toi et moi, il y a un paquet de belles petites cervelles fraîches. On peut toujours courir, Rob. Ma tête a été mise à l'envers. Mais oui, c'est ça. Mes fesses sont toujours aussi musclées. J'aurais dû trouver tout de suite. La formule est écrite en araméen antique, ce qui veut dire qu'on doit la prendre de droite à gauche. Mais oui, bien sûr. Oh, messieurs les zombies. Kalem Murad, Yabalak Murad. Kalem Murad, Yabalak Murad. Ah, c'est inutile, je n'entends rien. Approche-toi, Laurie. Nous deux, on a encore une chance. Je ne voulais pas te manger, je suis sérieux. Je vais changer, Laurie. Tu sais que je tiens à toi. Ça n'arrivera plus, je te le jure. J'en suis convaincu, Rob. Oh. Kalem Murad, Yabalak Murad. Alors, Lolo? T'as un autre ex-petit ami dont on doit s'occuper? Non, je n'ai que toi, mon petit loup.
C'est bien, les gars? Allons-y. Contre Rob et les zombies a été bien. Oui, parce qu'on a tous appris quelque chose. En ce qui concerne Merton, il a compris qu'il pouvait acheter n'importe quoi, mais qu'il ne devait pas se servir des forces dont il ignorait tout. Le journal des bonnes combines. Mise à prix d'une nouvelle formule qui aide à développer une super rapidité. J'achète. Laurie, elle a appris qu'il fallait savoir tirer un trait sur le passé. Quant à moi, disons que j'ai simplement appris à lancer. D'accord, si je réussis ce tir, Laurie et moi, on ressortira ensemble un de ces 4 matins. Et mince. Bon, 173 lancés réussis sur 355. Je suis trop une brute. Bon, d'accord, il me reste encore à réussir 173 lancés, mais je ne perds pas le moral.